Allumer, pas quand il fait pas tout à fait noir. Il faut pas que ce soit tout à fait noir, ça doit être vraiment à la tombée de la nuit. Il faut qu'il y ait un peu de lumière. On va essayer peut-être de l'expliquer, on abordera. Alors, comme vous avez dit, la symbolique de Hanouka, c'est la symbolique de la lumière. C'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? La vie. La lumière, c'est la Neshama. Bravo. La lumière, c'est la vie. Exactement. Alors, quand on réfléchit à la lumière et qu'on se penche un petit peu dessus, eh bien, la lumière, c'est quelque chose de tout à fait immatériel. Vous êtes d'accord? C'est complètement immatériel, c'est pas palpable. Et en même temps, c'est ce qui donne vie à la matière. C'est ce qui nous permet de la percevoir. D'accord? Et donc, finalement, c'est ce qui donne vie à la réalité. Sans lumière, rien n'est. En fin de compte, la lumière, c'est cette chose invisible qui donne vie au visible. Et c'est quoi, en fin de compte, toute la symbolique de Hanouka, toute l'essence de Hanouka? C'est de comprendre, en fin de compte, de donner vie à l'invisible. C'est quoi l'invisible? Comme tu l'as dit, c'est la Neshama qui est en chacun de nous. Cette Neshama qui est finalement notre énergie, notre source de vitalité, et qui donne vie à notre corps physique, et pourtant, elle est invisible. Et souvent, on la met un petit peu de côté, on ne se rend pas compte, on met l'emphase sur l'extérieur, mais on ne comprend pas que la source de notre vitalité, eh bien, c'est ce Chelek Hashem, cette parcelle divine qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, et qui détient, en fin de compte, toute cette source d'énergie infinie. Alors, vous savez que Aaron à Cohen, il avait quand les chefs des tribus, quand toutes les tribus ont amené en fin de compte leur participation à l'édifice du Beth Amikdash, eh bien il était très triste de ne pas pouvoir participer. Et Hachem lui a dit, j'ai une mitzvah particulière pour toi. La mitzvah particulière que j'ai pour toi, c'est celle de la Ménorah. Et cette mitzvah, eh bien, elle existera, cette mitzvah en fin de compte de la Ménorah. C'est quoi le principe de la Ménorah? C'est d'amener le Or HaShrina sur le monde. De cette lumière-là, ce n'était pas une lumière qui nous permet de percevoir. Vous savez qu'on n'a même pas le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia, parce que ce n'est pas une lumière qui doit nous aider à voir la matière. C'est une lumière qui doit nous aider à voir l'intériorité des choses, qui doit nous permettre de voir Hachem dans le monde. Et donc, en fait, la Ménorah, sa vocation, c'était de faire jaillir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, le Or HaShrina, la lumière de la présence divine. Et il lui a dit, cette mitzvah-là, elle sera valable pour toutes les générations. Et dans toutes les générations, on pourra rétablir cette lumière-là, ce Or HaGanouz. C'est quoi le Or HaGanouz? C'est cette lumière originelle qui était là au moment où Adam Arishon, où Hachem il a créé Adam Arishon. Eh bien, Adam Arishon, il baignait dans cette lumière, dans cette immanence, dans cette présence, il baignait dans la présence divine. D'ailleurs, on dit que Adam Arishon, c'était un être que de lumière, qui pouvait voir d'un bout à l'autre de l'univers. Il pouvait tout percevoir. Il n'avait pas vraiment de corps, il n'était pas limité par un corps qui l'empêchait en fin de compte de percevoir la réalité d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et en fait, quand on rallume mais on peut se poser une question, c'est que la Ménorah, il pouvait l'allumer quand il y avait le Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit c'est quelque chose qui persistera dans toutes les générations? Eh bien, quand est-ce qu'on rallume cette lumière-là de la Ménorah? À Hanouka. On a une allusion. Hanouka, c'est pas une fête qui fait partie du canon biblique. Et pourtant, on a une allusion à Hanouka dans le canon biblique. Et cette allusion à Hanouka, en fait, elle se fait, eh bien, elle est là en fin de compte pour déjà on savait que Lila Kadim allait faire ce combat, allait mener ce combat, et que grâce à eux on allait rallumer la lumière de la Ménorah, cette lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et à travers toutes les générations. Et c'est ce qui a apaisé Aaron. Alors c'est quoi ce Or HaGanouz? C'est quoi cette lumière en fin de compte qu'on est en train de rallumer? Eh bien, à chaque fois, chaque année, dans toutes les générations, et qui doit nous permettre de nous connecter. Alors, je vous ai
Je vous ai parlé en fait de cette capacité qu'avait Adam Harrison à percevoir d'un bout à l'autre de l'univers. Est-ce que vous savez, dans les expériences, est-ce que vous avez bien entendu parler des expériences de mort imminente? Des expériences de mort imminente. Ce sont des personnes, exactement, ce sont des personnes qui sont mortes l'espace d'un instant, qui sont sorties de leur corps et qui sont revenues à la vie et qui racontent à peu près le même processus. Alors, elles racontent qu'elles voient un tunnel, qu'elles sentent une lumière abondante, une chaleur qui les entoure, etc. Mais c'est pas sur ça que j'aimerais revenir. Il y a des expériences de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui témoignent, dont une personne qui était artiste. Et elle témoigne qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle est sortie de son corps, elle se voyait au-dessus de la table d'opération. D'accord. Et elle n'était plus dans son corps. Il n'y avait plus de rythme cardiaque, il n'y avait plus l'encéphalogramme, etc. Enfin, tout s'était arrêté. D'accord. Et pourtant, elle raconte qu'en fait, elle s'est voyée au-dessus de son corps. Donc on ne sait pas avec quoi elle perçoit les choses, puisqu'elle n'a plus de 2 yeux pour voir. Mais elle se perçoit au-dessus de son corps et elle voit en fin de compte qu'elle n'entend pas que ce qui se passe dans la pièce où elle se trouve, mais elle entend ses parents dans la salle d'attente qui sont à des centaines de mètres d'endroit où les médecins se trouvaient, que quand elle fixait un objet, elle était capable de percevoir ce qui se contenait à l'intérieur de l'objet. Ça veut dire que d'ailleurs après ça, elle a dessiné des plantes et en fin de compte, elle pouvait représenter tout ce qui est contenu dans la feuille, tout le circuit de la sève, elle pouvait tout représenter. Et en fait, elle disait que quand elle regarde maintenant, quand elle regarde les choses, qu'elle est sortie de ce coma, d'accord, eh bien, elle est capable de voir Dieu dans la matière. Pour vous dire, et c'était pas une juive, hein. D'accord. Mais en tout cas, elle était capable de percevoir les sons, de percevoir tout ce qui pouvait se dire. C'est qu'en fin de compte, son corps ne la limitait plus. D'accord. Vous savez, je dis souvent, Hachem, il nous a donné, nous, une qualité particulière en tant qu'être humain. Cette qualité qu'on a, c'est la qualité de la curiosité. C'est une particularité de l'être humain. On voit que l'homme, il est naturellement curieux. Regardez, dès l'âge de 2 ans, quand l'enfant il commence déjà à parler, sa première question, c'est quoi? Pourquoi? Et dès qu'on lui répond à un pourquoi, c'est un autre pourquoi. Et ça ne s'arrête jamais. Hein? Et c'est ce qu'on appelle en psychologie le pourquoi récursif à l'infini. Un pourquoi on appelle un autre, jusqu'au moment où on n'en peut plus, on dit parce que, tout simplement parce que, il n'y a rien d'autre, c'est juste parce que, on ne sait plus quoi dire. L'enfant, il a besoin de tout comprendre et on voit que la particularité de l'être humain, c'est d'aller tout explorer. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés sur la Lune, c'est pour ça qu'on a créé les microscopes, c'est pourquoi on analyse tout ce qui se passe. On n'est pas comme des vaches à perdre dans notre pâturage tranquillement, à profiter du soleil. On veut aller explorer l'univers et tout comprendre. Pourquoi Dieu il nous a donné cette particularité-là, cette curiosité? Pourquoi? Ça fait partie de l'intelligence humaine, mais pourquoi? Eh bien, mesdames, pour aller chercher Dieu derrière la matière. Pourquoi? Parce que lorsqu'en fait, on commence à aller essayer de comprendre les mécanismes qui régissent le monde et comment ça fonctionne, et que la matière, elle est composée de molécules, puis d'atomes, etc., plus on explore et plus on se rend compte la sagesse infinie dans laquelle baigne l'univers, l'intelligence incroyable. Vous êtes déjà allé dans un aquarium, juste un aquarium. On ne parle même pas du corps humain, d'accord? On voit comment chaque espèce, en fin de compte, elle a la forme qu'il lui faut pour pouvoir appréhender sa nourriture dans son environnement, pour pouvoir la prendre. Tout est fait, tout est conçu pour qu'en fin de compte, chaque espèce puisse subsister, en fait, et exister dans cette écologie. De la même façon que nous, en tant qu'êtres humains, quand on regarde le corps humain, c'est juste impressionnant, d'accord? Et en fait, normalement,
plus on va aller explorer, en fin de compte, les secrets de la matière, d'accord? Et puis on est censé découvrir toute cette sagesse infinie dans laquelle baigne l'univers. Et donc, finalement, s'il y a une structuration parfaite, s'il y a une sagesse infinie, forcément il y a un maître d'œuvre derrière. Et on est censé aller découvrir Akadosh Baruch Hu derrière tout ça. Simplement, on se rend compte que très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce qu'on sait, pas parce qu'on connaît tout ça. On voit qu'il y a beaucoup de scientifiques, ça reste des athées, et c'est pas ce qui les aide en fait à découvrir Akadosh Baruch Hu. Même si, faut reconnaître que beaucoup à la fin reconnaissent l'existence d'Hachem. Einstein, qui se voulait athée au départ, à la fin il a dit quoi? Dieu, c'est quoi? Le hasard, c'est quoi? C'est Dieu qui passe incognito. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut plus, on doit se rendre à l'évidence. On doit se rendre à l'évidence de l'existence d'Hachem. Et c'était quoi les Grecs? C'était quoi l'idéologie grecque? De quoi les Grecs ont voulu nous priver? De la dimension spirituelle. Exactement. Ils ont voulu nous priver parce que finalement, on ne représentait pas du tout une menace pour les Grecs. Hein, on n'avait pas de volonté expansionniste de s'étendre, on ne voulait pas reprendre notre terre, on voulait simplement vivre tranquille, mais ils n'ont même pas voulu nous tuer physiquement. Ils voulaient nous éteindre spirituellement. D'accord? Ils ne supportaient pas, en fin de compte, qu'il y ait une autre réalité, qu'on prône une autre réalité que celle visible, instantanée. Mais pourquoi? Je vous ai posé une question. Finalement, normalement, tous les scientifiques, tous les savants, ils devraient reconnaître l'existence d'Hachem. Oui? D'accord? Vous connaissez la Haggadah qui raconte qu'il y avait un poète qui a demandé à un rav dans la Gemara, qui lui a demandé « Prouve-moi que Dieu existe ». Et à ce moment-là, il sort de la pièce, il écrivait un poème, il est sorti un instant. Et quand il revient, eh bien, il voit que son poème, il a été terminé. Et il voit que l'encre est renversée. Et il dit au rav « Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a terminé mon poème ?» Il lui dit « L'encrier s'est renversé et hop, ça s'est terminé !» Mais il dit « Mais tu me prends pour un imbécile? Un encrier qui se renverse, ça fait une tâche. Ça fait pas un poème structuré pour qu'il y ait un poème. Il faut qu'il y ait intentionnalité, il faut qu'il y ait une pensée derrière conceptrice. » Alors il dit « Quoi, ton petit poème, il n'a pas pu se faire tout seul. Mais le monde aussi extraordinaire qui est autour de toi, alors lui, c'est le fruit d'un bing bang, une explosion qui a donné quoi? Toute la création que tu vois autour de toi. Tout simple. » Et en fait, je vous ai posé la question, je vous ai dit, normalement, eh bien, tous les savants devraient se rendre à l'évidence de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et les Yévanim en premier. Ils auraient dû se rendre à l'évidence, parce que les Yévanim, c'était pas seulement le culte de la beauté, c'était aussi le culte de quoi? C'est la philosophie, c'est les mathématiques, c'est les sciences, c'est la civilisation. D'accord? Ils auraient dû se rendre à l'évidence de l'existence d'Hachem. Eh bien, vous savez que tout ce qu'Hachem nous a donné, on peut le détourner. On peut l'utiliser ce pourquoi il nous l'a donné, ou on peut le détourner dans les forces du mal. En fait, les Grecs, ils voulaient comprendre le monde, d'accord? Non pas pour aller chercher Akadosh Baruch Hu, mais leur volonté, c'était quoi? De soumettre l'univers à leur volonté. Leur volonté, c'était finalement de mieux maîtriser l'univers pour se prendre pour les dieux tout-puissants. Parce que plus on connaît des choses, et plus on peut contrôler la science, on peut vivre plus longtemps, on peut se cloner des êtres humains comme Dieu. Et donc c'était ça l'objectif des Grecs. L'objectif des Grecs, pourquoi en fin de compte les Juifs représentaient une menace pour les Grecs, c'est parce que, eh bien, ils n'étaient pas tournés uniquement vers eux-mêmes, vers leur ego, mais la volonté du Juif, c'est de révéler Hachem au monde. La volonté du Juif, ça vient Olam, c'est quoi Olam? C'est la même racine que Elem. Et Elem, c'est quoi? C'est le voile. Le but de l'existence dans ce monde, c'est de lever le voile et de montrer en fin de compte, c'est quoi la source de toute vitalité? C'est quoi l'énergie du monde? C'est quoi la réalité finalement? C'est que Dieu. Quand on voit cette réalité physique qui se présente, qui est devant vous, vous vous dites c'est une table bien tangible, bien solide. Mais en fait, nous on sait maintenant que c'est une association de molécules en interaction les unes avec les autres et qui donnent cette réalité-là physique.
Mais si on analyse encore plus profondément, ces molécules, elles sont composées à 90% de vide. Et en fait, au centre de chaque molécule, des atomes, je ne suis pas une grande professionnelle, mais eh bien, il y a une énergie en mouvement permanent. Et cette énergie-là, en mouvement permanent, et ces interactions, d'accord, créent cette réalité que l'on voit. Il suffirait d'un seul instant où cette énergie cesse d'être en mouvement pour que le monde que vous percevez ne soit plus. Il n'y ait plus rien. Vous n'avez pas besoin de le brûler, vous n'avez pas besoin de combustion, de rien du tout. En fin de compte, tout disparaît. Finalement, c'est quoi cette énergie? On dit qu'Hachem Mechadesh, il renouvelle sa création à chaque instant. Ça veut dire quoi, il la renouvelle? Voilà, tous les jours, je me réveille, je vois les mêmes choses devant ma fenêtre. Ce qui était là hier et là aujourd'hui. C'est-à-dire quoi qu'il renouvelle? En fin de compte, il donne ce souffle à chaque instant. Cette énergie divine, d'accord? Cette neshima, cette neshama, le souffle divin, à toute la création qui permet en fin de compte de maintenir la réalité telle que vous la percevez. Donc en fait, tout est l'expression d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Tout n'est qu'Hachem. La réalité, c'est Dieu. Et nous, notre rôle, en fin de compte, c'est de faire de cette énergie invisible, qui est à la fois en nous, mais qui est dans le monde, de faire de cette énergie une réalité. Et de revenir au même niveau d'évidence de la présence divine que celui qu'avait Adam Arishon avant la faute. Et comment on fait ça? Alors vous savez, pendant Hanouka, on lit des parachiotes tout à fait particulières. On lit les parachiotes de Yosef Hatzadik. Et on a tellement à apprendre de Yosef. Alors, cette semaine, on a lu la paracha Miketz. Miketz, j'adore cette paracha. Parce que, vous savez, Miketz, qu'est-ce que ça veut dire? Ketz, c'est quoi Ketz? C'est la fin. Miketz, depuis la fin. De la fin. C'est quoi la fin? Il y a une fin à tout malheur, déjà. Mais c'est quoi la fin? En fait, à la paracha de Yosef, là, de cette semaine, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Qu'est-ce qui se passe? Yosef, il retrouve ses frères, il se révèle à eux, il est vice-roi d'Égypte, ses rêves se sont réalisés, d'accord? Il se réconcilie avec eux. La boucle est bouclée. Très souvent, vous savez, Nisayon, l'épreuve qui peut être comparée à l'obscurité, on la perçoit comme une obscurité. Nisayon, dans Nisayon, il y a quoi? Vous connaissez tout ça, vous savez que dans Nisayon, il y a le mot Nes, miracle, d'accord? Il y a autre chose, il y a Yavan. Nes, Yavan. Ouais. Pour pouvoir voir le Nes, il faut dépasser Yavan, l'extériorité apparente des choses. Il faut être capable, en fin de compte, de dépasser l'extériorité pour voir, en fin de compte, le message caché dans toute réalité physique que réalité, événement, situation, dans toute chose, il y a l'extériorité de la situation et le prisme qu'on porte sur elle, le filtre d'interprétation qu'on a de cette réalité, qu'on va teinter de notre interprétation, positive ou négative. Et il y a, en fin de compte, le secret derrière. C'est quoi le secret? C'est le message. Les porteurs de quel message? Et ce message, très souvent, c'est un diamant. C'est un cadeau. Alors, c'est vrai que quand c'est difficile, eh bien, ou qu'on en souffre, ou que ça vient contrarier quelque part nos plans, ben on a du mal à voir le Nes. On a du mal à voir le miracle. Mais en fait, l'histoire de Yosef, qui mieux que Yosef peut nous apprendre finalement à affronter les difficultés? Yosef, c'est quoi la vie de Yosef? Moi, je me demande toujours pourquoi on ne pleure pas à chaudes larmes quand on lit l'histoire de Yosef. Pourquoi on ne pleure pas à chaudes larmes, mesdames? Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent, mais pourquoi on ne pleure pas? Moi, je ne pleure pas. Pourquoi je ne pleure pas? Parce que je connais la fin. Parce que je connais la fin. Et vous savez, c'est quoi Yosef? Yosef, sa particularité de Yosef, c'est quoi? C'est qu'il savait interpréter les rêves. Et c'est quoi? Comment on dit en hébreu interpréter les rêves?
Comment on dit? Vous le savez. Poter. Poter, les fatères. D'accord? Exactement. Les fatères. Exactement. Solutionner, dénouer. Et c'est les mêmes lettres, comme je dis toujours. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous connaissez ça en physique. D'accord? Et bien, quand on permute les lettres, on obtient quoi? Tofer. Et c'est quoi tofer? Coudre. On va me dire, quel rapport? On va le dire là. Hein? Eh bien, qu'est-ce qui a permis à Yosef, qui a vécu tellement de difficultés dans son existence, orphelin très jeune, il est vendu par ses propres frères, comme esclave en Égypte à l'âge de 17 ans. Il est accusé d'un crime qu'il n'a pas connu. Il finit en prison. Mais est-ce qu'on peut imaginer pire? Et pourtant, on nous dit quoi? On nous dit que Yosef, il n'a jamais perdu sa joie de vivre. Comment on le sait? Comment on le sait? Et est-ce qu'il peut nous donner le secret? Alors, je vous ai déjà donné un secret. C'est qu'il est interprète et que c'est les mêmes lettres que tofer qui veut dire coudre. Alors, interpréter un rêve, c'est quoi? Connaître l'avenir. Avoir du recul. Avoir du recul, c'est pas mal, hein? Tu vois, j'ai des philosophes ici. Interpréter un rêve, finalement, c'est donner du sens à ce qui n'en a pas en apparence. Vous êtes d'accord? Souvent, les rêves, c'est très décousu, plein de choses mélangées, etc. Et finalement, c'est assemblé pour former un tout. Et c'est quoi coudre? C'est comme le puzzle. Exactement. C'est assembler des pièces disparates pour en former un tout. C'est quoi finalement le secret de Yosef qui lui a permis d'affronter toutes les épreuves de son existence? C'est qu'il savait que tout avait du sens parce qu'il voyait Dieu derrière. Il a compris que c'est Dieu qui le menait à sa destinée, et ce dès le départ. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas éprouvé des difficultés, qu'il n'y a pas des moments où il a pleuré. D'ailleurs, c'est le personnage le plus émotif de la Torah. C'est celui qui pleure le plus. On parle de personnes comme ça, comme de Yosef. À chaque fois, il pleure. Et en fait, on voit que Yosef, quand est-ce qu'il arrête de pleurer à chaque fois et qu'il se ressaisit? Parce que on dit un sadique. Souvent, moi je trouve que Yosef, c'est le personnage auquel on peut le plus s'identifier. Parce qu'il est humain. Il nous paraît humain. C'est vrai que souvent, les avots, c'est un tel niveau qu'on se dit, bon, c'est pas pour nous. Mais Yosef, avec son émotivité, avec son histoire, avec les défis auxquels il a dû se confronter, on peut s'identifier beaucoup plus. Et on voit que Yosef, quand il va se faire jeter dans le puits par ses frères, il se fait jeter dans le puits, il pleure, il crie, mais sortez-moi d'ici, mais sortez-moi s'il vous plaît, il les supplie. Et ses frères restent sourds à son appel. Et d'un coup, il arrête de crier, il arrête de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu qu'il était entouré de quoi? De scorpions et de serpents. Vous allez me dire, c'est vrai que ça fait peur, ça. Mais c'est pas parce qu'il a eu peur qu'il s'est dit, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il était entouré de scorpions et de serpents. Il n'a pas été touché. En fait, qu'est-ce qui peut nous aider dans les difficultés? C'est de réussir à voir Hachem, les bontés dissimulées d'Hachem dans les difficultés que l'on traverse. Il y en a toujours. Hachem, il nous montre dans la difficulté qu'il est avec nous. Encore plus que quand on n'est pas dans la difficulté. Hachem, il nous tend la main. Il nous envoie des messages. Il nous dit, je suis là, même si c'est difficile, ça a du sens. Je te mène à ta destinée, je te mène quelque part. Il y a toujours un message caché. Vous savez, il y a tellement d'histoires de personnes qui ont vécu des situations difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit la perte, que ce soit la perte d'un travail, que ce soit la dépression, et qui en sont sortis beaucoup, beaucoup plus forts. Alors, pas toujours, mais on va essayer de comprendre quel est le secret. Quand on dit « ce qui ne me tue pas me rend plus fort », finalement, c'est que
eh bien, on peut réussir à travers toutes les situations. Et on le voit. On le voit. Quand je pense, moi, à chaque fois, je pense à Sanders. Je me rappelle que quand j'ai entendu ce qui s'est passé, je m'étais assise et je m'étais dit, mais comment cette femme, elle va se relever? Comment? C'est juste pas possible si on suit, d'accord, la logique humaine. C'est impossible de se relever de ça. C'est un trauma irrésolvable. Et pourtant, cette femme, elle s'est reconstruite. Elle s'est remariée. Elle a monté une association. Mais quelque chose d'invraisemblable. Si elle n'est pas portée dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, dites-moi qui la porte? Yosef, alors, quand je vous ai dit, on va reparler de Yosef, mais juste, on va essayer de donner déjà des exemples. Alors, il y a des exemples déjà de célébrités, de personnes connues, sans parler juste peut-être que ce soit de mes patients, que ce soit à l'échelle individuelle. Mais vous connaissez par exemple toute J.K. Rowling, celle qui a écrit les Harry Potter. Alors elle raconte son histoire. Au moment où elle a écrit les Harry Potter, son amie l'a quittée, elle se retrouve à la rue, elle n'avait plus d'endroit où loger, elle se retrouve à la rue avec 2 enfants à charge, elle perd son boulot au même moment, elle tombe dans la dépression, la totale. Ce qu'on peut imaginer de pire, et ben c'est là. Et à ce moment-là, elle se dit, bon, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire. Finalement, je vais aller chercher en moi ces ressources que j'aurais jamais été chercher si j'étais pas passée par là. Et elle va aller puiser en elle, et elle va commencer à écrire pour s'évader, pour donner un peu de joie à ses enfants, etc. Et elle va écrire les fameuses histoires d'Harry Potter. Et elle va écrire ces histoires, elle va les proposer à des maisons d'édition, tout le monde lui rit au nez, lui ferme la porte, parce que c'est jamais facile, hein. Faut pas rêver. Elle en a fait des centaines des maisons d'édition avant qu'il y ait quelqu'un qui croit en elle. Et on sait ce que c'est devenu, Harry Potter, un succès mondialement connu, mais au-delà de ça, on sait qu'aujourd'hui, je crois que c'est la 2e plus grande fortune du monde, mais c'est une femme qui s'est reconstruite, qui raconte son histoire, et qui dit quoi? Et qui dit, finalement, après coup, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie, c'est ce moment dans mon existence où j'ai touché le fond du trou. Pareil pour Steve Jobs. Steve Jobs, Apple, vous connaissez Apple, d'accord? Eh bien, lui, il s'est fait mettre à la porte de sa société qu'il avait montée à la sueur de son front par ses associés. Il s'est fait mettre dehors comme un malpropre au bout de 10 ans. Et là, il s'est dit, le monde s'effondrait autour de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il a conçu Apple. Et finalement, ils sont tous restés sur le bord de la route. Il a monté quelque chose, on sait ce qu'il a monté. Et il dit, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais ça, en fait, ils sont capables de s'en rendre compte a posteriori. Oui, après coup, souvent, on se dit, finalement, c'était pas une mauvaise chose qui me soit arrivée, ça. Et moi, je connais des gens qui ont perdu leur travail, qui ont fait des dépressions parce qu'ils ont perdu leur travail. Et je connais une personne qui a fait une dépression parce qu'elle a perdu son travail. Au final, elle s'est reconvertie dans quelque chose qu'elle aime plus que tout. Aujourd'hui, elle est ultra épanouie et elle remercie tous les jours pour ça. C'est quoi? À Kol et Tova, à condition de savoir rebondir. Mais comment on peut rebondir quand on arrive à aller puiser en soi et comprendre qu'en fait, la vie, elle n'est pas là pour nous détruire. La vie, elle n'est pas là pour nous détruire. Elle est là pour nous construire. Et on n'est pas là pour être heureux en possédant, on est là pour être heureux en devenant. Et comment on devient? Quand on est déstabilisé par l'existence. Ces moments de déstabilisation, et ça c'est valable pour tout, c'est valable en psychologie du développement, c'est valable en physique quantique, c'est valable pour tout. Pour qu'il y ait une nouvelle création, il faut qu'il y ait déstabilisation. Il faut être déstabilisé. Mais, eh bien, il faut être capable au moment de la déstabilisation de se dire, mais il y a quelque chose à tirer de ça. Je peux sortir grandi de ça. Ça, c'est la force du juif. C'est la force du juif qui est capable de surpasser, de dépasser la situation première et de comprendre et de toujours s'en sortir. C'est laquelle. Pourquoi le juif il est comparé finalement à l'huile d'olive, à l'olive, d'accord? Parce que c'est en la pressant qu'on sort le nec plus ultra. On a besoin, malheureusement, on a la lutte dure, on a besoin d'être un peu pressé
pour aller chercher notre neshama, pour pas s'apesantir, pour pas se mettre dans une zone de confort qui nous empêche de nous développer et de nous rapprocher de notre vérité intérieure. Donc, Yosef, c'est quoi finalement la force de Yosef Hatzadik? Quand est-ce qu'il arrivait à se relever? Parce que c'est facile de dire ça quand on n'est pas dans la difficulté, mais quand on y est, c'est dur. C'est dur, donc c'est dur en fait de trouver ces forces-là. Comment on les trouve? Fait comme Yosef, on va aller chercher les bontés dissimulées d'Hachem. Parce que le propre de l'homme, c'est de voir toujours ce qui ne va pas. Mais dans ce qui ne va pas, il y a toujours des choses qui vont. Et au-delà de ce qui ne va pas, il y a plein de choses qui vont aussi. Être capable de voir tout ce qui va à côté, de focaliser dessus, de voir en fin de compte dans toute l'abondance dans laquelle on baigne, c'est de voir aussi qu'Hachem, en fait, il est avec nous. Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent, pourquoi on se désespère? Pourquoi on perd notre énergie? Parce qu'on se dit qu'Hachem, il nous a abandonnés. On se dit qu'on ne sortira jamais de cette situation. Et on se dit que finalement, peut-être qu'on mérite ça, peut-être qu'on est puni, peut-être on se fait plein de... Mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a aucune chas v'shalom de penser qu'il y a des punitions. Il n'y a pas de punition. Il n'y a que des réparations. Il n'y a que des blessures. On est tous des blessés de la vie. Chacun à son niveau, différemment. D'accord? Mais on a des blessures en nous. On les porte déjà de Gilgul précédent. On les porte de notre existence. On les porte de nos expériences qu'on a vécues. Et en fait, Hachem, il va faire en sorte d'activer la blessure. Et ça fait mal quand on active la blessure. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui nous bouleverse dans l'existence, ce qui nous fait mal, c'est pas l'autre, c'est pas la situation. Il faut s'imaginer que quelqu'un nous bouscule. Je vous bouscule un petit peu. Si je vous bouscule un peu, normalement, vous allez être un peu dérangé, mais vous n'allez pas sauter au plafond. Oui? Maintenant, imaginez que je vous pousse sur une plaie ouverte. Vous allez hurler dessus. Oui? Oui, d'accord. Mais en fait, ce qui vous fait hurler, c'est moi? Non, j'ai été l'activateur. Mais c'est pas moi qui vous fait hurler, c'est la plaie que je possède moi-même. Et il faut comprendre que, les situations difficiles de la vie, elles viennent mettre en exergue, des blessures. Et que notre travail, c'est pas de se concentrer sur la personne qui nous a poussés et qui a mis ça en lumière, mais c'est d'aller réparer cette blessure. Parce que si Hachem, il la met en lumière, c'est pour nous aider, en fin de compte, à faire un travail. Et pour aller penser ça. Et comment on pense ça? C'est encore une autre étape. Mais déjà, pour revenir à Yosef, il se retrouve dans le puits. Et là, il se retrouve entouré des serpents et des scorpions. Il voit qu'il ne touche pas. Il dit, Hachem est avec moi. Ok, je n'aurai pas peur. Vous la connaissez toute la chanson. D'accord? Et il continue. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, il est sorti du puits. On le met dans une carriole avec des marchands arabes. Il monte en Égypte. Il est vendu en Égypte comme esclave. Et à ce moment-là, comme on sait que Youssef ne perd pas espoir, encore une fois, parce qu'il est capable de quoi? D'apprécier les bonnes odeurs. Il se dit, normalement, toutes les carrioles qui montent en fait à ce moment-là en Égypte, normalement sont censées transporter du naphte, des choses très malodorantes, des produits très malodorants. Et là, il se retrouve dans une carriole avec plein de fleurs. Il se dit, je suis vendue en esclave, mais c'est avec les fleurs que je suis emmenée en Égypte. C'est pas extraordinaire? Comment on peut être capable de percevoir les choses aussi infimes dans la condition dans laquelle il était? C'est qu'il faut être apaisé. Et il faut se sentir porté par Akadosh Baruch Hu. C'est à ce moment-là, il faut comprendre que dans la vie, on ne contrôle rien. On veut tout contrôler, mais on ne contrôle rien. Et à un moment, ce qu'il faut faire pour avancer, c'est arrêter de résister à ce qui arrive. Et c'est accepter, être dans l'acceptation de ce que Dieu il envoie et faire avec et pas contre. La force de Yosef, c'est Pius. Pius, c'est quoi? Pius, les faillesses. Renoncer? C'est la force du renoncement, c'est vrai. C'est la force du renoncement, c'est l'apaisement. D'accord? C'est exactement ça. Cette capacité à être apaisé,
Comment ? Parce qu'on sait qu'en fin de compte, on ne cherche pas à contrôler, on lâche prise sur l'existence et on accepte que c'est Hachem qui nous mène quelque part. Et en fin de compte, je pense qu'il ne doit pas y avoir de plus grande satisfaction que de se laisser porter par Hachem, d'accepter de se laisser porter par lui. Sauf que c'est très dur de lâcher prise. Parce qu'on a mal, surtout. Qu'on a mal, pourquoi ? Parce qu'on lâche pas prise. Tout ce à quoi on résiste persiste, tout ce sur quoi on passe, eh bien, nous surpasse. Il faut comprendre que dans la vie, eh bien, ce qui nous fait le plus mal et ce qui ancre nos blessures, eh bien, c'est le fait d'y résister. Le jour où on arrête de résister et qu'on décide de se coller à Hachem et de le laisser faire son travail et d'essayer d'écouter le message qu'il a à nous dire, d'essayer de faire un travail sur nous-mêmes intérieur, parce que toute la fête de Hanouka, c'est quoi ? C'est ce travail de l'intériorité. C'est ce travail, vous savez qu'on est acquitté de la mitzvah que quand on allume à l'intérieur de chez nous. Si on allume à la Sina, par exemple, on n'est pas acquitté. D'accord ? Parce qu'en fin de compte, on doit allumer à l'extérieur pour faire rejaillir à l'extérieur. À l'intérieur pour faire rejaillir à l'extérieur. Souvent, on veut que les situations changent pour aller bien. On veut que les personnes changent pour aller bien. On veut qu'on obtienne telle ou telle chose pour qu'on se sente bien. D'accord ? Mais finalement, c'est nous qui changeons et les choses qui changent à leur tour. Parce qu'en fin de compte, l'énergie qui donne vie à la réalité que l'on perçoit et qui amène cette réalité à nous, c'est nous-mêmes. C'est que nous-mêmes. Donc en fait, plus on va travailler sur cette intériorité, on va chercher finalement Yosef. Il nous apprend quelque chose de très, 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 très fort. Je vous ai dit, la première chose qu'il nous apprend, déjà à percevoir le bien, à percevoir les bontés d'Hachem dissimulées pour s'accrocher au bien. La deuxième chose que Yosef il nous apprend, extraordinaire, Yosef de sagesse, on voit que Yosef, quelle que soit la situation qui lui arrive, eh bien, il ne laisse pas la situation prendre le contrôle de ses émotions, ne plus être responsable de son bien-être. C'est plus les situations qui sont, les événements qui sont responsables de mon bien-être. Je ne leur donne plus ce pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ? Il arrive en Égypte, il est esclave chez Potiphar. Et là, Potiphar, qu'est-ce qu'il fait Potiphar ? En un rien de temps, au début, vous savez, Potiphar, c'était un homme très, très influent de l'Égypte. La haute noblesse, d'accord ? Il avait beaucoup, beaucoup de serviteurs à son service. Et au début, Yosef, quand il arrive dans sa maisonnée, il est au bas de l'échelle, plongeur dans les cuisines. Et en un rien de temps, qu'est-ce qu'on voit ? Que Potiphar le nomme responsable de tous les serviteurs. C'est un très haut poste à l'époque. Jeune homme de 17 ans. Comment il a fait ? Alors, vous savez ce qui a marqué dans le texte ? Potiphar a vu que Dieu était avec Yosef et qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait et il l'a nommé à la tête de sa maisonnée. Alors, je vais vous poser une autre question. Comment un idolâtre comme Potiphar, d'accord, qui n'a même pas la conscience de l'existence de Dieu, il peut dire « J'ai vu que Dieu était avec lui et qu'il faisait réussir dans toutes ses entreprises ». Comment ? Le secret, c'est marqué Yosef, et Emouna, c'est dans Tehillim. Ouré Emouna, il mâchait la Emouna. Ça veut dire quoi ? Il mâchait la Emouna en permanence. Il remerciait Hachem en permanence. Il se levait, il remerciait. Tout ce qu'il faisait, il remerciait. D'ailleurs, ce terme, il est très intéressant. Vous savez, il y a la Emouna et il y a le bitachon. La Emouna, c'est la foi théorique. Et le bitachon, c'est la matérialisation de la théorie par l'expérience. Ça veut dire que la foi, j'ai Emouna, je crois que Dieu existe, je sais qu'il a tout créé, je sais qu'il est avec moi, je sais que tout est l'étova. Et il y a bitachon, quand je suis dans une situation difficile, est-ce que j'arrive à sentir Hachem, est-ce que j'arrive à me connecter à lui, etc. Bitachon, c'est réussir à matérialiser la théorie. D'accord ?
comment on matérialise la théorie? C'est quoi assimiler, mâcher la émouna? Comment on assimile la nourriture? Eh bien, finalement, elle fait un avec nous, parce que quand on l'avale, eh bien, nos molécules et les molécules de la nourriture se mélangent et en fin de compte ne forment qu'une seule chose, qu'un seul élément. On est ce qu'on mange, mesdames. Hein? Et en fait, ce qui se passe, comment on assimile? C'est dans la pratique quotidienne de réussir à se connecter à Hachem en permanence, de ne pas attendre forcément les moments difficiles ou des choses incroyables pour pouvoir lui parler. C'est dans toutes les petites choses de l'existence, être capable d'être en lien permanent, de faire d'Hachem une réalité dans ma vie, plus que la réalité physique que je perçois. Il n'y avait rien d'autre dans l'existence de Yosef qu'Hachem. Et c'était tout son bonheur. Un bébé qui est dans les bras de sa mère peut se trouver dans les camps de la mort, tant qu'il est dans les bras de sa mère, c'est son monde. C'est son monde. Séparez-le, qu'est-ce que vous entendez? On peut être dans l'obscurité la plus profonde. Si on se sent dans les bras d'Hachem, on est en sécurité. Et Yosef, c'était sa sécurité. Il a fait d'Hachem cette réalité. Je vais accélérer. Yosef, finalement, il se retrouve accusé, il se retrouve jeté en prison. Et souvent, c'est quand on perçoit un mieux que ça s'empire après. Hein? On a l'impression que c'est la fin, mais enfin, non, c'est pas encore la fin. Mais c'est presque la fin. Hein? Miketz. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il se retrouve en prison. Et là encore, en un rien de temps, Yosef, qui était un simple prisonnier, il se retrouve nommé chef de toute la prison. Même en prison. Et quand Maître Tanti et Maître Chansons, ils arrivent, pourquoi avez-vous l'air si sombre? Mais comment on peut me mettre autrement en prison en Égypte, avec la lie de la société? Hein? Ça veut dire qu'il n'était pas sombre pour pouvoir dire ça. Hein? En fait, la lumière, c'est lui. Il n'attend pas que l'autre, ou que l'événement, ou que la situation lui apporte cette lumière. Il cultive cette lumière à l'intérieur. Et il fait d'Hachem sa réalité. Et finalement, en fin de compte, tout prend un autre sens et il se laisse porter vers sa destinée. Jusqu'à la fin où il arrive finalement, échec et mat, devant Paro. Et qu'à ce moment-là, on voit, en fin de compte, le niveau qu'il a atteint Yosef, c'est que quand Paro, il lui dit, il paraît que tu sais interpréter les rêves, qu'est-ce qu'il lui répond? C'est pas moi, c'est Dieu. Alors, quel courage il faut, hein? Il se retrouve devant celui qui peut décider de vie ou de mort sur ces sujets, qui peut le sortir de son enfer. Il sait que cette personne, elle se prend pour le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas peur. Il lui dit qu'il y a un autre Dieu et c'est lui qui va interpréter tes rêves. C'est pas de la chutzpah, ça, quand même? Hein? C'est beaucoup de courage. Moi, je me dis, Yosef, on sait que tu crois en Dieu, mais tais-toi, sinon t'as pas besoin de le dire. Ils n'ont pas besoin de savoir. Hein? Il peut le garder pour lui. Non, parce que Yosef, il a atteint un tel niveau de conscience de Dieu qu'il sait que Paro, c'est un pantin entre les mains d'Hachem. C'est un pantin. Il n'a plus peur de rien. Et finalement, c'est exactement ce qui va l'amener droit au but. C'est que Paro, qui est très intelligent, qui connaît 70 langues, qui est ultra cultivé, il ne va pas nommer un Tola responsable de toute l'Égypte comme ça. Pourquoi il a nommé un prisonnier responsable du royaume? Parce qu'il a vu une telle fidélité à l'invisible. Il s'est dit, encore d'autant plus à un être de chair et de sang. Et finalement, c'est en faisant ce qui est juste qu'il l'a amené exactement là où il devait être. Hein, même si on aurait pu penser qu'en gagnant les faveurs de la femme de Potiphar ou en faisant telle ou telle chose, parce que selon toute logique, ça aurait dû se passer comme ça. Sauf que non, c'est tout l'inverse. C'est ce qu'on pense qui ne va pas du tout nous emmener la délivrance qui lui a amené toutes les délivrances. Parce qu'il a compris que la vraie réalité, que l'essence véridique de chaque chose, c'est que Hachem. Et c'est ça notre travail à chacun. À chacune d'entre nous.
c'est de faire d'Hachem une réalité dans nos vies. Dans tout. De lever le voile, de lever le Hélène. Et c'est ça la lumière, c'est ça toute la symbolique de la lumière de Hanouka. Et de les dépasser en fin de compte, l'apparence, les difficultés apparentes pour se dire, arrêtez de résister avec et de se dire, non mais en fait il y a Hachem derrière. Je suis pas seule, c'est Hachem qui, je veux dire, ça arrive pas, je suis pas soumise au hasard en fait de l'existence. Si ça se passe, c'est que ça doit m'amener quelque chose, parce que Dieu m'aime, il m'aime profondément, et je dois m'aimer suffisamment pour croire en moi, pour croire en ma force de pouvoir surmonter ça et de me connecter à quelque chose de plus grand. Dans n'importe quelle situation, il était heureux. Hein? Dans n'importe quelle situation, il était heureux. Il n'a jamais perdu sa joie de vivre. Donc il pouvait encore subir, en fait. Parce qu'il était connecté. En fait, on ne cherche pas à subir. On ne cherche pas les difficultés pour grandir. Il avait à apprendre des choses. Yosef, il a fait des erreurs. Il faut savoir que Yosef, s'il a été mené en Égypte, il a fait des erreurs avec ses frères. D'ailleurs, ils sont considérés comme des tzadikim. Il n'y avait pas que du côté de Yosef. D'accord? Ses frères sont considérés, c'est les 12 tribus. Hein, on n'est pas en train de parler des Saves, là. Hein? Yaakov, il a commis aussi des erreurs. En privilégiant son fils, etc. On a tous à apprendre des choses de la vie. On ne cherche pas la difficulté. Mais la difficulté, elle est là pour nous aider à évoluer et à grandir. Et elle est là pour révéler quelque chose, pour révéler le nest à l'intérieur de nous. Est-ce que vous avez déjà vu ce que c'est un diamant avant de devenir un diamant? Oui, c'est une pierre. C'est noir. Noir. Ouais, c'est rien. On pourrait le piétiner comme ça, si on ne connaît pas la valeur des choses. Il faut aller polir les choses pour révéler le diamant. Il y a toujours un diamant dans chaque chose. La vie, elle a toujours des cadeaux à nous offrir, mais ils sont très mal emballés. Il faut aller gratter le papier. Donc, mesdames, je souhaite vraiment qu'on puisse réussir à faire ce travail, à prendre l'exemple de Yosef, à révéler la lumière en chacune de nous, à la faire jaillir autour de nous, et que Bezrat Hashem, on puisse amener la Géoula, chacune par ses efforts personnels, et comprendre qu'on ne doit pas attendre de la vie, mais on doit comprendre qu'on est là pour donner à la vie. On doit être dans ce Koach HaNetina, de se révéler et de révéler Dieu au monde en étant à l'exemple d'Akadosh Baruch Hu. Voilà.